la croissance est devenue un totem de la modernité. C'est devenu un espèce de vase symbolique dans lequel on projette toute une panoplie de rêves. La véritable question qui se pose à travers celle de la décroissance comme critique du capitalisme, c'est quelles devraient être les limites de la marchandisation. Le fait politique premier, c'est la technologie, et que finalement les États sont subordonnés à cette technologie. La technologie est de droite, la décroissance est de gauche. Il faut replacer l'industrie dans la technique d'abord, et replacer ensuite l'industrie dans le temps long. C'est urgent de reposer la question de l'industrie et de la reposer comme étant une politique générale de l'ouverture. Vous devez choisir entre la sobriété et la pauvreté. Je préfère la sobriété. L'écologie ne coûte pas plus cher. Ce qui coûte cher, c'est de rendre écologique un moteur qui n'est pas fait pour ça. Qu'aller vers le 1,5 degré, non seulement c'est une question de survie, non seulement c'est une question de résilience pour vos entreprises, mais c'est une question de rentabilité pour vous demain. 150 millions dans la gestion d'actifs, c'est rien, c'est inexistant, c'est tout petit, c'est microscopique. Et malgré cela, nos participations ont permis d'éviter l'émission de 1% de ce qui est émis chaque année par notre pays. Je pense que nous avons à réhabiliter la valeur culturelle des objets techniques. On est en train de passer, si vous voulez, de lois d'évolution qui sont des lois classiques et qui dépendent des conditions initiales, du point où on est parti, pour passer à des lois qui sont de type quantique, qui dépendent des conditions aux limites. On a dit la comptabilité multicapitaux, finalement, ça va être une greffe qui va assurer la survie de la comptabilité financière. Quand vous achetez un lot de matériaux, en fait, beaucoup plus que la matière proprement dite, vous achetez surtout la conformité de cette matière à un ensemble de caractéristiques. Nous ne savons pas créer sans détruire là où la nature met en œuvre de manière systématique, et en particulier le vivant végétal, un principe de création continue. Le sacré, il y a un peu de peur derrière, donc on n'a pas envie d'y aller. Peut-être il faudrait avoir un peu peur pour ne pas détruire la nature. 400 millions d'animistes dans le monde. C'est 5% de la population qui vont préserver 80% de la biodiversité. Une entreprise qui ne fait pas son bilan carbone sur les 3 scopes, c'est tricher. Jusqu'à ce jour, j'ai aucun changement personnel qui n'a pas de résonance ou de terrain d'application en entreprise. Nous sommes prisonniers d'un récit qui nous entraîne tous dans une direction où, qu'on le veuille ou non, il faut jouer les règles du jeu qui ont été déterminées, c'est-à-dire faire toujours plus de croissance, utiliser toujours plus d'énergie, toujours plus de matière, pour faire toujours plus de profit. La fiction a cette capacité de pré-scénariser le futur, de nous donner l'idée que nous pourrions accomplir des choses que nous n'avions jusque-là pas imaginées.